Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je suis de retour à mon spot à côté de mon boulot, là je me balade avec Ulki dans la forêt. Je suis allé un petit peu plus profond dans la forêt. Là on est à l'ombre, il fait super bon. Bon, je suis torse nu quand même, hein. Mais il fait bon là. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, hein. Encore merci pour vos commentaires. Il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui, là je tourne, on est vendredi. Je sais même pas combien on est, vendredi 22, vendredi 23, je sais pas. 22 je crois. Il y a une vidéo qui va sortir ce soir. Puis voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Mince, je voulais vous dire un truc, je sais plus. Je sais plus. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, petite balade en forêt tranquillou. Et puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Passez une bonne vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et puis à plus, comme on dit. Allez, ciao tout le monde. Bisous. Regardez ça, je suis en train de me promener là vite fait. Et il y a des toiles d'araignées de partout. J'ai jamais vu ça franchement. Regardez ça. Là, il y en a deux. Là, il y en a une grosse. Là, là-bas. De partout. Regardez ça. Je sais pas si on voit celle-là. Là. Regardez, de partout. Plein de toiles d'araignées. Franchement, c'est beau. C'est à la fois beau et à la fois flippant. Parce qu'on se dit que si chaque toile correspond à une araignée, il y a beaucoup d'araignées quoi. Et tout le long, hein, même là-bas, en dessous et tout, partout. Je sais pas ce que c'est comme araignée. Je sais pas si elles sont grosses ou pas, mais je sais pas si elles piquent ou... Ce que j'essaie de regarder, je n'en vois pas une seule d'araignée. Donc je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas c'est beau. Allez, bisous à toutes. Bon, du coup sur la route je me suis arrêté à Lidl parce qu'il y avait, il y en avait un, donc du coup je me suis arrêté, j'ai fait 2-3 courses. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup je suis allé chez Action là. Je sais pas, vous me croyez ou pas, mais c'est la première fois que je vais chez Action. Première fois. Donc là, celui-là, je sais pas, je l'ai pas trouvé grand, mais on m'avait dit que c'était hyper grand, genre pas comme Ikea, mais genre un truc comme ça, quoi, genre grand et tout. Là, c'était pas grand, mais franchement, il y avait plein de trucs, il y avait plein de choix. Et si j'avais su, même Lidl, en parlant de Lidl, je sais pas si vous y allez souvent, mais je trouve que ça a grave augmenté Lidl. Hein. Moi, par exemple, avant les boîtes de raviolis, je sais pas si vous voyez les boîtes en conserve de raviolis pur bœuf. Je me rappelle, hein, je les payais 79 centimes et là ils sont à 1,29. Et il y a plein de trucs comme ça qui ont augmenté. Franchement, il y avait des trucs, je voulais acheter du poisson, 8 euros les 2 petits filets de saumon, cabillaud pareil. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est. Je sais pas si c'est moi ou. Je sais pas, je trouve que ça a augmenté vraiment beaucoup. Bon, après, ça reste pas cher, vaut mieux aller à Lidl qu'à Carrefour. Hein. Mais bon, voilà quoi. Bref, et du coup, là, je voulais dire, donc c'est une petite parenthèse par rapport à Lidl. Là, Action, il était bien, franchement, il est pas très grand le magasin, mais il y avait suffisamment de choix. Donc j'ai acheté ça. J'ai racheté un ventilo parce que le mien, je l'avais dit, je l'ai cassé. Et puis le petit là, il est chiant, il est nul. Donc voilà, j'ai acheté ça pour mettre sur le camion. Comme ça au moins la nuit, si quelqu'un s'approche, évidemment je l'activerai pas quand je serai dans un spot où il y a plein de gens. Pour pas embêter tout le monde, mais quand je suis un peu perdu, voilà, s'il y a quelque chose qui s'approche du camion, que ce soit un animal ou un humain, je l'activerai quoi. Comme ça au moins, bon voilà quoi. J'ai acheté des chaussettes aussi, puis j'ai acheté une colle, un truc de mastic de colle et un truc de silicone. Comme ça au moins j'en ai d'avance, si jamais j'ai le moindre souci, au moins je les ai quoi. Donc voilà, il fait une chaleur pas possible. Ah oui, donc c'est ça que je voulais vous dire aussi. Je savais pas qu'il y avait, qu'ils vendaient des chips, des gels douche, ils vendent du papier toilette. Moi le papier toilette là, j'ai été obligé d'acheter un gros paquet, ça m'a coûté 5 euros là chez Lidl. C'est pas cher et au moins j'en ai pour longtemps. Mais le truc c'est que le paquet il est énorme. Et je sais pas où le mettre quoi. Et puis bref, là j'en ai vu à 1,19 des papiers toilettes. Donc bon après voilà, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs aussi que j'ai vu là, je sais plus, là, je me rappelle même plus. Que j'ai acheté à Lidl et qui avait à Action beaucoup moins cher. Je sais plus ce que c'est. Bref, il fait une chaleur incroyable là. On va se mettre à l'ombre avec Ulki. Puis voilà. Allez, je vous reprends. C'était une petite parenthèse. Bisous. Bon.
Là on est... Quel jour on est là? Samedi. Donc là c'est mon dernier jour de travail avant d'avoir les 4 jours de repos. Je suis vraiment pas bien. En fait quand je suis revenu de mes repos jeudi matin, j'étais vraiment pas bien. J'étais en train de conduire, j'étais à 2 doigts de m'arrêter pour me reposer parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. J'étais essoufflé, un peu de mal à respirer, j'ai un petit peu mal à la mâchoire et tout ça, et du coup ça m'a rappelé mes problèmes cardiaques, donc j'en ai marre. Je sais pas si c'est encore une artère qui s'est bouchée, mais si c'est le cas, écoutez, moi je pense qu'il faut mieux que je parte. Il faut mieux que je parte dans le ciel, quoi. Parce que c'est bon, quoi. J'ai même pas 30 ans, j'ai déjà 4 stents, non 3 stents, un double pontage. Là, le dernier stent qu'ils m'ont remis, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'était il y a 2 mois. C'était en mai, je crois. Donc si ça s'est rebouché, bah écoutez, si ça se rebouche tout le temps, je vais pas me faire opérer tous les 6 mois. Hein. Donc là, si ça s'est rebouché, ça se trouve, ils vont me refaire un pontage et c'est hors de question, quoi. C'est trop douloureux, c'est trop horrible comme opération, quoi. Bah, bref, je vous passe les détails, vous le savez, ceux qui me suivent. Donc je sais pas, je suis pas bien. Je vais quand même aller faire un test Covid, on sait jamais. Parce que j'ai aussi des symptômes du Covid, j'ai le nez bouché, j'ai beaucoup de glaire, je tousse assez rock et le fait assez gras. Et le fait d'avoir un peu de mal à respirer, d'être essoufflé, bah, c'est un symptôme aussi du Covid. Donc peut-être que c'est juste ça, je sais pas. Je me sens hyper faible. Hier, je suis parti plus tôt au boulot parce que j'étais vraiment pas bien. Voilà, c'est vraiment... je sais pas. En fait, je me force à être en mouvement au boulot parce que je suis derrière le bar. Donc des fois, c'est un peu calme au début. Donc moi, je vais faire des allers-retours. Comme ça me fait marcher parce que j'ai l'impression que je vais tomber par terre. J'ai l'impression que mes jambes, elles vont lâcher, quoi. Je suis vraiment faible. Donc je sais pas, je vais aller faire un autotest à la pharmacie, puis on verra, quoi. Je vous tiens au courant. Allez, bisous tout le monde et prenez soin de vous. Bon, du coup, je suis allé acheter l'anti-test là, donc je vais le déballer, je vais le faire et je vous montre le résultat. Allez, à tout de suite. Bon, je viens de faire le test là. Ils mettent pas combien de gouttes il faut mettre, donc j'en ai mis 3. Je crois que d'habitude on en met 3. Là, ça arrive, ça arrive. Je vois déjà une petite barre. Bon, bah, je vous reprends quand c'est fini. Bon, apparemment, je suis positif. Négatif, pardon. Je suis négatif. Donc, après, moi, je ne fais pas confiance à ces tests-là parce que le Covid, je l'ai eu 2 fois déjà. Et la deuxième fois, quand j'étais en Bourgogne, là, chez mes cousins, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais eu les symptômes pendant 2 jours. J'ai fait 3 autotests en 3 jours. Et j'avais rien. Et j'en ai fait un 4e parce qu'après, c'était le repas de dimanche de Pâques et je voulais être sûr. Et là, quand je l'ai fait, que j'avais plus de symptômes, la 4e fois, j'étais positif. Donc, je sais pas. Je sais pas combien de temps il faut attendre. Je comprends plus rien, moi, avec les variants, les sous-variants, les petits-enfants des variants. C'est bon, quoi. Je comprends rien. Donc là, ils me disent négatif, mais bon. J'ai quand même des symptômes, donc je sais pas. Je sais pas. Après, ça me fait chier d'en racheter un demain. Enfin, c'est quand même 4,50 €, quoi. C'est un peu... Voilà, quoi. Mais bon, c'est pas très cher, mais bon, voilà, quoi. Vous avez compris. Bref. Bon, voilà, je suis négatif. Écoutez, on va aller se promener avec Ulki dans la forêt, et puis voilà, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, petite balade avec Ulki. On va passer là, à gauche. Parce que depuis, c'était fermé. Et je passais là-bas, à droite. Pour ceux qui suivent mes vidéos, encore, je le répète à chaque fois, je dis ça dans toutes les séquences que je filme, pour ceux qui regardent mes vidéos, mais bon, c'est vrai, quoi. Pour ceux qui regardent mes vidéos, c'est la petite forêt qui est pas loin où je travaille, juste à côté d'où je travaille. Et du coup, je vais promener Ulki, quoi. Et à chaque fois, là, normalement, c'était fermé depuis. Je sais pas pourquoi, ils devaient faire des travaux, ou... je sais pas. Et là, c'est ouvert. Ah, mais c'est fermé, ok, d'accord. C'est juste un observatoire, mais c'est un cul-de-sac. Bon, on va quand même aller observer, du coup, hein. Vu que c'est un observatoire. On va aller observer tout ça. Le truc, c'est que il y a rien à observer, quoi. Il n'y a rien dans l'eau. Bon, du coup, j'ai arrêté la vidéo comme un con. Enfin, comme un con. En fait, il y avait des gens dans l'observatoire. Je sais pas si on l'a vu dans la séquence. Et moi, je parlais comme un con tout seul. Il devait se dire, mais
Après je m'en fous. Par contre je sais pas ce qu'ils faisaient, mais je pense qu'ils faisaient des trucs pas très catholiques. Et ils ont dû m'entendre m'arriver en parlant. Donc du coup ils ont arrêté parce que je sais pas. Ils étaient tout gênés, tout bizarres, et lui il est en train de lui remettre son short là, comme si en fait elle avait une banane autour de la taille. Je sais pas, on aurait dit qu'il essayait de remettre la banane, mais je sais pas. Moi je pense que pour moi, ça fait beaucoup de fois moi, mais je pense pour ma part qu'il faisait des choses pas très catholiques cachées dans la petite cabane de l'observatoire là. Et voilà. Si j'avais pas fait de bruit, ça se trouve je les aurais surpris en pleine action. Après, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, ce qu'il y a, c'est que s'il y a des enfants qui arrivent. Bon, après les enfants ça fait du bruit, donc dans tous les cas. Bon bref, ça se trouve c'est pas. Ça se trouve c'est moi qui délire, hein. Ça se trouve ils faisaient rien. Mais je sais pas, ils avaient l'air tout gênés, c'était bizarre. Vous voyez là je suis vraiment pas bien en fait. Je marche mais je suis tout faible. J'ai acheté des vitamines Gizinc, je sais pas quoi là, ce qu'elle m'a dit là. Hier il y a plu, il y a eu un petit orage. C'était vraiment histoire de nous faire plaisir pour qu'on ait un peu de pluie, hein. Parce que nous dans le sud, là sur la Côte d'Azur, on est en alerte sécheresse. On n'a plus le droit d'arroser les jardins, on est limité en eau et tout, c'est la panique. Ils en parlent pas trop à la télé, mais je peux vous dire que moi je suis sur place. J'ai toujours habité sur la Côte d'Azur et j'ai jamais vu ça, hein. Là tout est sec, regardez ça. Tout est complètement sec. Et encore, je suis surpris qu'il y ait encore des buissons verts. Là, non. Vous voyez, pas. Si, regardez là. Là, c'est vert, là, en plein milieu. Je suis surpris. Je vois pas comment ça peut rester vert alors il pleut pas depuis 3 mois, quoi. Enfin, je sais pas depuis combien de temps, mais et quand il pleut vraiment une demi-journée, un tout petit peu pour faire plaisir, quoi. Là, hier, on a eu un orage. C'était impressionnant parce que du côté de Nice et l'Italie c'était bleu, et en fait à gauche on voyait l'orage arriver, et il y avait le tonnerre, les éclairs, ça tonnait. Après l'orage est arrivé, il y a plu mais vraiment 10 minutes quoi, même pas. Une grosse pluie pendant 10 minutes, et encore pas pendant les 10 minutes, hein. Il y a eu une grosse pluie, ça a duré quoi, 2-3 minutes, et après il pleuvioté, il y a eu une petite pluie, enfin une moyenne pluie. Enfin bref, en tout ça a dû durer 20 minutes je pense. Juste histoire de nous faire plaisir quoi. Tiens, on va vous donner un peu de pluie. Ils vont être contents, sauf que ça va rien arranger parce que c'est tellement sec que. Enfin voilà quoi. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à la météo en fait on était en alerte canicule. Après on est passé en alerte orange orage. Bon finalement franchement c'était pas une alerte orange. Je pense qu'ils sont un petit peu enflammés. Et là on repasse en alerte canicule. Donc c'est génial quoi. La vie est belle. Bon allez. A plus. A plus tard dans le camtar. Bon, j'arrive sur mon banc que j'aime bien, qui est toujours à l'ombre. Et qu'est-ce que je vois? Ça. Alors je râle pas, je m'en fous. C'est juste que je comprends pas en fait. Les gens ils ramassent ben voilà quoi, les excréments de leurs chiens, mais ils laissent le paquet comme ça. Je comprends pas. C'est pas la première fois, hein. J'en avais vu aussi, vous l'avez vu dans une ancienne vidéo là, en pleine rue, les mecs ils avaient laissé leur sachet de merde par terre alors qu'il y avait une poubelle à 10 mètres. Bon après là c'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle, ils pourraient en mettre quand même le long parce qu'il y a souvent les gardes qui font des petites rondes avec leur voiture électrique là, ou même leur gros 4x4 d'ailleurs. Ils pourraient mettre des poubelles et puis c'est vrai qu'il n'y a aucune poubelle. Donc je vais le ramasser, je vais aller le jeter. Je pense qu'il doit y avoir une poubelle au début du parc, je pense. Je vais voir. En tout cas, voilà, on va faire une bonne action, hein. Allez, bisous tout le monde. À tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aime l'ambiance qui règne dans une forêt. Je sais pas comment dire. Pas l'ambiance, comment on dit ça, l'atmosphère. J'adore l'atmosphère qui règne dans une forêt. Il y a le calme, on entend juste le bruit des animaux. Grâce aux arbres, il y a de l'ombre, il fait hyper bon. Parce que ça, c'est vrai, ça me rend KO. Moi. Franchement, la chaleur, c'est horrible, hein. Il fait vraiment chaud, quoi. J'adore. Allez, à plus tard. Il y a un petit renard juste là, je sais pas si on le voit. Ah merde, on le voit pas. Il est à 3 mètres de moi. Un tout petit renard. Il a pas peur, hein. Attendez.
Je vais essayer d'aller le filmer. Tu restes là toi Lucky, hein, parce que lui il est juste là. Pas bouger hein. Non, tu bouges pas. Ah, on voit ses yeux. Vous avez vu ses yeux? Toi, tu restes là Lucky. Est-ce qu'il m'attaque si je veux le voir ou pas? Vous voyez ses yeux là? C'est un tout petit renard. Un tout petit renard. Un tout petit renard. Je sais pas si c'est gentil ou méchant. Toi tu restes là, toi. Tu restes là, gros sac à merde. Attendez, je vous reprends. Bon, je voulais donner du pain et ça l'a fait peur, il est parti. Mais je pense qu'il va revenir parce que j'en ai balancé 2-3 petits bouts là. Le petit pain en noix là. Donc à mon avis il va revenir. Et je vous tiens au courant. Là qui fait un feu d'artifice. Excellent, il y en a qui ont fait un feu d'artifice juste là. Ah, il en a ramené un. T'inquiète pas, Luc. Franchement, c'est un peu des malades parce qu'ils sont juste à côté là. S'il y en a un qui part mal ou qui dévie, ça peut être dangereux, ça peut foutre le feu, ça peut abîmer les camions. Enfin, voilà. C'est joli, mais c'est quand même dangereux quoi. Franchement, ils peuvent foutre le feu, hein. Il fait encore chaud là. Si ça dévie ou quoi. Enfin bon. Il doit sûrement être des petits jeunes qui s'amusent. Mais je trouve que c'est assez dangereux quand même. Ça m'a fait flipper. Toi aussi t'as eu peur, hein? Bon allez, à plus. Bon, je suis un peu dégoûté là, je viens de trouver un petit spot sympathique. Et normalement il est censé avoir une rivière, mais voilà. Vive la sécheresse. Il n'y a pas une goutte d'eau, je suis dégoûté. Franchement je suis dégoûté. Je voulais laver le pied. Puis moi je voulais me baigner un peu quoi, dans de la bonne eau fraîche de rivière quoi. Et ben non, on peut pas, parce qu'il n'y en a pas. Alors non, je vais dire peut-être qu'il y en a plus loin, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est ça, ça n'empêche ce petit coin. Et je pense que je vais retourner en haut parce que là j'ai pas de réseau. Et en haut il y avait la 4G. Et puis voilà quoi. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais. Il y a plus de réseau en haut et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, il y a une petite place à l'ombre. Bon là je suis à l'ombre aussi. Hein. Mais là il y a des départs de randonnée, il y a des. Enfin c'est un parking en fait, donc j'aime pas trop. Un parking en terre et tout ça, hein, mais c'est pas un parking en goudron, voilà. Mais j'aime pas trop, c'est du passage. Là-haut c'est tranquille, vous verrez, j'y retournerai je pense. Là je vais laisser un peu le camion refroidir. Ah oui d'ailleurs en parlant du camion, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Déjà je vous l'avais dit, j'ai pas de puissance, mais ça c'est depuis le début que je l'ai. L'ancien proprio il m'a dit c'est normal, c'est un vieux véhicule, nous aussi des fois on galérait à monter les côtes et tout ça. Sauf que là l'autre jour j'avais vraiment pas de puissance quoi. J'étais sur l'autoroute et je sais pas, quand j'accélérais, ça accélérait vraiment un tout petit peu quoi. J'étais limite, j'étais à 70-80 sur l'autoroute quoi. Et il y a des fois au retour je l'ai trouvé puissant. Enfin en fait il y a des fois je trouve qu'il est puissant. Parce qu'en fait généralement il avance tellement pas qu'il y a des fois où je sais pas pourquoi il avance mieux que les autres fois. Donc j'ai l'impression qu'il est vachement puissant. Alors qu'en fait il est à sa puissance normale je pense. Mais la plupart du temps j'ai pas de puissance. Donc c'est un peu chiant. Et là sur l'autoroute ça me faisait un peu peur. Et j'ai eu un petit trou d'accélération sur l'autoroute, pas grand chose. Et là par contre quand je suis arrivé ici là sur ce spot, sur la route, j'ai eu un gros trou d'accélération. J'étais dans une petite montée quoi, c'était une grande route.
Donc pédale au plancher en troisième. J'étais à, je sais pas, à 50, 55. En troisième, hein, je précise. Donc s'il y a des mécanos je sais qu'il y a des mécanos qui me regardent et qui m'aident. Et d'ailleurs merci à eux. Donc si vous pouvez me dire. Donc j'étais en troisième, 50, 55. Et puis d'un seul coup, le camion s'est vraiment arrêté, quoi. Enfin, ça a arrêté d'accélérer d'un coup. En fait, c'était pas un trou. Ce que j'avais eu sur l'autoroute, c'était des petits trous. Je sais pas comment dire. À l'accélération, c'était en deuxième ou en troisième aussi, je sais plus. En fait, ça faisait des petits à-coups, mais vraiment léger, quoi. Là, ça m'a fait un gros à-coup. Et pour vous dire, en fait, avec le frein moteur, si vous voulez, en fait, putain, comment, j'arrive pas à parler, je suis désolé. Hein. Et d'un seul coup, j'ai eu un trou, quoi. Un trou d'accélération et j'ai carrément fait un à-coup comme ça dans le camion, tellement que bah, ça a arrêté d'accélérer d'un coup. Donc du coup, il y a eu le frein moteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça me l'a fait une fois, là. Alors, je sais pas, à surveiller. J'espère que ça va pas me le faire trop. Alors, est-ce que ça a un rapport avec mon pot d'échappement? Vous savez, le silencieux du pot, il est dessoudé. Et du coup, depuis, j'ai zappé de racheter de la pâte pour souder le pot, quoi. Est-ce que ça pourrait venir de ça? Est-ce que le fait d'avoir des trous dans le pot d'échappement, ça peut avoir des trous d'air et des trous d'accélération? Je me pose la question, est-ce que ça peut venir de ça? Je sais pas, j'y connais rien en mécanique. En tout cas, j'espère que c'est pas grave. Je perds un peu d'huile, mais rien de grave. Par contre, des fois, je fais de la fumée noire. Des fois, je fais de la fumée un peu blanche. Donc, je sais pas, je comprends rien, moi. Donc, ça me saoule. Là, je travaille pour gagner des sous et en fait, je vais devoir me racheter un camion. Je le sens gros comme une maison. Donc, du coup, tout ce que j'ai travaillé, c'est pas que ça sert à rien. Ça me servira à acheter le camion. Mais j'aurai de nouveau plus de sous de côté. Donc, il faudra que je retravaille. Donc, en fait, je vais jamais m'en sortir, quoi. Je suis un petit peu dépité, mais bon. Il faut rester positif. Regardez où je suis là. Magnifique petite forêt. Bon allez, je vous laisse parce qu'il y a des gens. À tout à l'heure. Bon, je viens de parler à deux petites mamies randonneuses. Et apparemment, j'ai demandé s'il y avait de l'eau. Enfin, je leur ai dit, il n'y a pas d'eau du tout là. Et elles me font si, un peu plus loin. À peu près à un quart d'heure de marche. Donc un quart d'heure de marche de mamie, je pense que je vais les faire en 10 minutes. Et apparemment, il y a un grand point d'eau. Voilà, qu'on peut se baigner et tout ça. Donc je vais aller voir ça. Et au pire, si c'est bien, je vais me poser là-bas. Hein. Je vais retourner au camion. Je vais me prendre une petite serviette. Puis voilà. Je vais laver le quai dans la rivière. Qu'est-ce que c'est que ça? Propriété privée. Je sais pas si vous voyez le panneau là. Propriété privée. Oh le kit, tu vas pas pisser sur chaque arbuste quand même. Hein? Si on n'est pas arrivé. Hein. Et allez. Ah là 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 là. C'est agréable, il n'y a personne en plus là. Elles m'ont dit qu'il y avait personne là-bas, enfin pas beaucoup de monde. Par contre, on m'a dit qu'il y a plein de chiens qui se baignent, alors je sais pas envie que ce soit le bordel avec Hulk. Ah là 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 là. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'eau là. Franchement, c'est grave hein, la période qu'on vit là, la sécheresse. Hein. Vous vous rendez compte la période dans laquelle on vit là? Mais pour tout. Il y a le Covid, il y a la guerre, il y a la sécheresse. C'est de pire en pire. Tous les ans, on épuise les ressources naturelles de la Terre. Au bout de même pas 6 mois. Et c'est de pire en pire. Je sais pas. J'ai vu que le Japon, il voulait construire le premier immeuble sur la Lune d'ici 2035, je crois. Je comprends pas pourquoi ils veulent absolument aller sur la Lune et sur Mars et tout ça. Regardez la planète qu'on a, regarde comme elle est belle. Elle est magnifique cette planète Terre. Et on y est déjà dessus. Pourquoi on la répare pas? À mon avis, il y a des trucs qu'on sait pas. Moi, je pense qu'en fait, on peut plus rien faire. Je pense que les humains, on a trop fait les cons. Et je pense qu'on peut plus rien faire en fait pour la planète. Je pense pas qu'on puisse la sauver. Sinon, on le ferait. Pourquoi ils se font chier à aller sur Mars? Franchement. On n'est même pas sûr qu'on puisse y vivre vraiment et tout ça. Enfin, je sais pas pourquoi ils se sentent bêtes à faire ça. À trouver des solutions pour aller sur Mars ou sur la Lune, quoi. Ouais, on est sur la Terre. On est sur notre planète.
Je comprends pas. Enfin bon. Bon, allez, je vous reprends plus tard parce que j'ai mal au bras là. Oh, c'est beau là. Hein. Bon, allez, à plus tard. Ça y est, j'entends le bruit de l'eau et je l'aperçois. On va découvrir ça ensemble. Je suis désolé si je parle un peu doucement, un peu de tension. Parce qu'en ce moment, je suis pas très bien. Je vous l'ai dit, hein, j'ai fait test Covid, j'ai pas le Covid. Et je me sens pas très bien. Et par rapport à mon cœur aussi, j'ai de nouveau des spasmes, de nouveau un peu mal à la mâchoire. Là, vous voyez, j'ai un peu mal à la mâchoire. Alors, je sais pas, si le stent qu'ils m'ont mis il y a 2 mois, c'est déjà rebouché, bah écoutez, je pense que le mieux, c'est de me débrancher, quoi. Parce que je vais pas vivre toute ma vie comme ça, quoi. C'est fatigant, je vous assure, ça m'handicape beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une demande d'aide handicapée, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et parce qu'en fait, mine de rien, c'est vraiment un réel handicap. Hein. Vous savez que mon cardiologue, il veut pas que je reprenne le foot parce que c'est trop dangereux. Les sports de combat, je peux, mais sans prendre trop de coups. Donc du coup, c'est plus des sports de combat. Je sais plus ce que je voulais dire aussi. Attendez, parce qu'il y a des gens à côté là-bas qui sont à moitié à poil. Ils ont cru que je les filmais, donc je vais me tourner vers là. Ouais, je peux plus rien faire. Normalement, au boulot, je dois pas porter plus de 20 kilos pendant une période prolongée. C'est-à-dire, période prolongée, c'est pas plus de 20 minutes. C'est-à-dire que je peux pas faire de manutention de plus de 20 minutes. Et pourtant, j'en fais toute la journée. Toutes les caisses à soulever, de coca, de machin, pour refaire le bar, etc. Je fais que ça. Donc, vous voyez, c'est pas bon pour moi, pour ma santé, quoi. Et il y a un petit serpent. Il y a un serpent d'eau. Bon, là, vous le verrez pas, c'est impossible. Ah, il est allé sous le rocher, merde. Ah, il y avait un petit serpent d'eau marrant. Bref, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, pour ma santé, c'est pas bon, quoi. Je dois faire attention à tout et tout ça. Enfin, en fait, c'est un handicap que j'ai. C'est vraiment un handicap. Et j'en souffre, sincèrement. J'ai même pas 30 ans. Enfin, je vais avoir 30 ans cette année et j'ai ça depuis 10 ans. Je me suis fait opérer à 20 ans. Donc en fait, toute ma jeunesse, censées être les meilleures années de ma vie de 20 à 30, et ben, je n'ai pas vraiment profité, quoi. Je devais faire attention à tout. Évidemment, j'ai quand même vécu ma jeunesse comme je l'entendais. Voilà, je respectais pas trop les trucs parce que justement, je voulais pas me priver. Mais là, arrivé à 30 ans, je commence à le payer, c'est de pire en pire, quoi. Donc, bah, je sais pas. Je suis un petit peu... J'ai un petit peu le moral à plat, là. Franchement, sincèrement, c'est pas pour vous mentir. Je veux pas être triste sur mes vidéos, je veux pas vous plomber votre morale parce que vous êtes là pour regarder des beaux paysages, etc. Et justement, j'essaie de vous proposer des belles images, mais c'était juste pour vous dire que si vous sentez dans ma voix que je suis un peu triste et tout ça, bon bah, c'est le cas, quoi. Je suis désolé. Je suis pas hyper joyeux en ce moment. Surtout là avec le camion, je sais pas ce qu'il a, je sais pas si c'est un problème grave ou pas. C'est assez compliqué. Enfin bon, bref. Allez, on reste positif, et c'est pas grave. Hein. Si je dois mourir, là je mourrai. Hein. Mais bon, il y a pire dans la vie. Hein. Il y a des petits Africains qui n'ont même pas à boire, ni à manger. Ils vivent dans des yourtes en terre qui peuvent s'écrouler au moindre orage. Enfin voilà, quoi. Il y a pire que nous. Il y a toujours pire que soi. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà. Allez, je vais me tremper les pieds, moi. Je vais tremper Hulky et puis je vous reprends. Je suis trop content, il aimait pas du tout l'eau avant, quand je lui disais de venir, il voulait pas, il a toujours eu peur de l'eau, je sais pas pourquoi, il a dû être traumatisé plus petit. Et là je lui ai dit viens, il est venu du premier coup. C'est bien mon chien, c'est bien ça. Allez viens. Il y va mais timidement, hein. Faut pas non plus y rester trop longtemps dans l'eau, hein. Hein Hulky? Je suis content, il a moins peur, c'est cool. Allez viens mon chien, allez viens. C'est bien. Viens te baigner là. Viens. Viens là où c'est profond là. Là. C'est bien ça. Bon, je vais poser le portable, je vais essayer de le mouiller un peu pour le laver un peu, quoi, parce qu'il pue. Allez, je reprends. À toutes. En tout cas, elle est bonne. Hein. Allez, petite baignade terminée. Franchement, l'eau, elle était vraiment bonne. Demain, je pense que je reviendrai. Parce qu'en fait, un petit peu plus loin, il y avait plein de gens. Donc moi, je me suis mis un peu à l'écart.
Ça m'a suffi pour me tremper les pieds, mais j'aimerais bien me baigner complètement. Et il y avait des gens qui étaient un tout petit peu plus haut, je les apercevais de loin. Et je pense que, je suis pas allé voir, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'eau. Parce ils étaient tous en maillot de bain. Bon après ça va en l'air, là où j'étais il n'y avait pas beaucoup d'eau, j'aurais pu me mettre en maillot de bain aussi. Mais je pense qu'il y a plus d'eau en haut. Enfin bref, un peu plus haut. Donc demain on ira voir. Là je rebrousse chemin. Il y avait un autre chien Ulki. Alors Ulki je comprends pas. Au début quand il y a un autre chien, il les renifle, il dit rien, puis hop d'un coup il aboie. Alors c'est entre l'amusement et le je te provoque, c'est moi le plus fort, c'est moi le mal alpha quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je sais jamais. Là on aurait dit qu'il voulait s'amuser mais il lui aboyait quand même, je sais pas, c'était bizarre. J'aimerais bien l'emmener chez un comportementaliste mais ça coûte trop cher. Et c'est pas en une séance que je vais arriver à faire un truc. Donc voilà, si j'avais les sous je le ferais, mais là le peu de sous que j'ai, c'est pas la priorité d'emmener Ulki au comportementaliste. Hein. Mais bon, j'aimerais bien savoir s'il veut s'amuser ou je sais pas. Bref, je l'ai laissé en liberté là. Ça lui fait du bien, il court un peu. Et je lui apprends, alors c'était une abonnée qui m'avait dit ça, merci à elle, je sais plus comment elle s'appelle. Elle m'avait dit que je faisais une erreur. Ouais, par exemple là, si je l'appelle et qu'il revient pas, en fait avant j'allais vers lui. Et il faut pas. En fait il faut qu'il comprenne que c'est lui qui doit venir à moi et c'est pas moi à lui. Il faut qu'il comprenne que c'est moi le maître, quoi. C'est moi le mâle alpha de la meute, entre guillemets. Et lui, il doit me suivre moi le mâle alpha, quoi. En gros. Et donc du coup c'est ce que je fais, ça marche. Là je m'occupe pas du tout de lui. Bon là il est devant moi mais depuis tout à l'heure il était derrière. Et à chaque fois je m'éloignais un petit peu trop, hop il revenait en courant. Donc je suis content. Bon allez, encore 5-6 minutes de marche. Et puis on arrive au Camtar. Je vais aller un peu plus haut, je vous montrerai. Il y avait une belle petite place à l'ombre, il y avait un autre van. Bon, on va aller se poser là-haut parce que là il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau en bas et en haut il y en avait. Donc pour voir vos petits commentaires et pour regarder les vidéos des collègues, il faut du réseau. Allez je vous laisse. J'ai plus beaucoup de batterie en plus là. Allez bisous. Je pense aussi, j'ai oublié de vous dire, qu'est-ce que vous en pensez si à l'avenir je fais des vidéos plus courtes? Parce que j'ai vu dans les statistiques en fait, mes vidéos elles durent à peu près 40 minutes, hein, entre 40 et 50. Et j'ai vu dans les commentaires, enfin dans les analytiques de la chaîne, les analyses, que il y avait 70% des gens qui regardaient que 20 minutes. Un truc comme ça. Donc je me dis, est-ce que je raccourcirais pas les vidéos? Parce que de une, pour moi, ça me ferait un petit peu moins de travail au niveau du montage. Parce que le montage, je fais rien d'extraordinaire, mais il y a beaucoup de coupes, etc. Enfin, c'est quand même long à faire. Après, franchement, je le fais avec plaisir. Moi, j'aime bien. Mais bon, c'est sûr que si je peux monter une vidéo un peu plus courte, ça m'arrangerait. Mais c'est pas ça le plus embêtant. Le plus embêtant, c'est que pour uploader la vidéo sur YouTube, ça met du temps. Et le truc, c'est que ça me consomme pas mal de gigas. Et c'est surtout que l'appareil, en plus là on est en été, il chauffe. Et je peux rien faire en fait. C'est-à-dire quand j'upload une vidéo, ça met au moins 3 heures. 3-4 heures. Bon après ça peut mettre un peu moins hein, si j'ai un bon réseau, mais même quand j'ai la 4G, il n'y a que quand je suis en Wi-Fi quelque part que ça passe bien. Mais bon, je vais pas aller à McDo juste pour avoir le Wi-Fi et pour uploader la vidéo quoi. Enfin, le jour j'étais chez mes parents, là-bas la dernière vidéo que vous avez vue là, je l'ai fait là-bas et je l'ai fait en 20 minutes, elle était uploadée. Hein. Uploadé. Pas pourquoi je dis uploadé. Voilà donc Wi-Fi ça marche bien. Par contre même 4G+, ça met du temps. Et le truc c'est que ça fait chauffer le téléphone. Et je peux rien faire. Le moindre truc que je fais, bam, votre appareil est en surchauffe, votre appareil est en surchauffe. Donc c'est un peu chiant quoi. Et puis en plus c'est pas bon pour l'appareil justement. Donc voilà. Et puis je me dis bon bah les vidéos un peu plus courtes, ouais je pense que ça peut être pas mal aussi quoi. Exactement le même type de vidéo, je raconte ma vie, je fais mon vlog, voilà, je vous montre un peu ce que je fais, mais plus court. Donc je pensais à faire des vidéos de 25 à 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire, raccourcir d'au moins 10 minutes. Je pense que 25-30, ça peut être pas mal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc si ça peut vous plaire quoi. Parce que bon voilà, si les gens ils regardent pas,
ils regardent que 30 minutes de vidéo ou je sais pas combien, je me rappelle plus ce que c'était marqué dans les analyses de la chaîne. Bah, tant qu'à faire, autant faire une vidéo, parce que ça compte aussi pour l'algorithme de YouTube et pour le nombre de vues. Parce que en fait, plus il y a des commentaires, plus la vidéo va être mise en avant. D'accord? Mais après, il y a le watch time. Le watch time, ce qu'on appelle, comme son nom l'indique, c'est le temps de visionnage. Donc si une vidéo de 40 minutes a été vue par 1000 personnes, admettons, mais que ces 1000 personnes-là, il y en a 700 qui ont arrêté au bout de 20 minutes, la moitié, qu'il n'y en a que 300 qui l'ont regardé entièrement, du coup mon watch time il est pas bon. YouTube ils se disent, attends, il a fait une vidéo de 40 minutes, mais il y a 70% qui sont partis au bout de 20 minutes. Alors viens là, Elki, il y a des gens là-bas. Il n'y en a que 30% qui sont restés jusqu'au bout, donc la vidéo elle est pas terrible. Viens là, Elki, parce qu'il y a les jeunes là-bas. Donc, je vais me poser là. Donc voilà, en fait ça serait bénéfique pour plein de choses de passer de 40 minutes à 30 quoi, ou 25. 20 après je trouve que c'est trop rapide. Mais 40 c'est vrai que je trouve que c'est un peu long en fait, quand on regarde bien. Après moi les vidéos du Gaulois elles durent 1 heure, je les regarde 1 heure. Django Nomad, ses vidéos aussi, je les regarde en entière quoi. Donc voilà. Après par exemple il y en a un autre, l'aventurier Nobru, j'aime beaucoup. Mais par contre lui par contre c'est 12 minutes les vidéos quoi, donc c'est vraiment court quoi. C'est dommage. Mais bon après faut pour tous les publics. Hein. C'est juste que voilà, je pense que ce serait peut-être mieux de passer à 30 minutes. On verra. Allez, on va aller au camion. Allez Kulki, on va aller manger. Et puis on se reprend plus tard. C'était juste pour vous dire ça. Allez bisous. Du coup je suis en train de faire le montage là et ça fait 37 minutes. Donc là ce que je vais parler ça va faire à peu près 40, un peu moins je pense. Donc voilà, c'est la dernière vidéo que je vous fais qui dure 40 minutes. Du coup j'ai bien réfléchi, je vais le faire. Je pense que même pour vous, vous allez mieux kiffer les vidéos si c'est un peu plus court. À partir de la prochaine vidéo, ce sera des vidéos de 25 ou 30 minutes. Voilà, pas plus. Pas moins non plus. Minimum 25 minutes. Et maximum 30. Donc voilà, merci pour tous les nouveaux abonnements. Là ça stagnait depuis 1 ou 2 mois et là ça repart un peu, donc c'est bien. Ça me fait plaisir, merci pour les likes, les commentaires et puis merci pour tous vos conseils, votre gentillesse et voilà. Peace and love, prenez soin de vous et rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde, bisous.